Salut, moi je m'appelle Thibaut, je suis le mec que tu viens de voir juste avant. Ouais, je sais, beau gosse, hein. Ah, ben on fait ce qu'on peut. J'ai à peu près 150 plantes, essentiellement des monstera, des bégonias, des syngoniums, des rhaphidophora, quelques plantes grasses, quelques alocasia. J'ai 30 ans à peine et je te présente dans mes vidéos l'entretien que je fais sur mes plantes, les rempotages et tout est quanti. Je te laisse découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Rejoins-nous, allez, go! Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Coucou les copains, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Alors j'avais pas prévenu, mais j'avais besoin de faire une petite pause. D'ailleurs, on n'est pas totalement fini. Je vais essayer de poster un petit peu quand même, mais pas aussi régulier. Mais vous inquiétez pas, j'abandonne pas. J'ai fait aucun effort sur la tenue. Je viens de me réveiller. Il est 10 h du matin. Voilà, je rentre de voyage. Hier soir, c'était une soirée de merde. Ah bah si, il faut que je te partage. Bah si, je partage un petit peu histoire que tu comprennes. Au moment où je tourne, on est le 15 août. Et on est parti le 4 à Corfou, c'est une île grecque, jusqu'au 11. Et après le 11, on est parti à Athènes jusqu'à hier soir. Le voyage super, une chaleur, une chaleur. C'était bien. Attention, c'était super bien. Par contre, une chaleur... Mais je crois qu'il a fait tellement chaud quand même, le pityriasis versicolore, c'est le champignon que j'ai dans la peau, ça l'a fait un petit peu disparaître. Un tout petit peu, mais... Par contre, si vous allez à Corfou, attendez-vous à avoir des routes de merde et un réseau téléphonique à chier. Après, c'est magnifique, mais voilà, bref, petit détail. Donc, on va jusqu'au 11 et tout très bien. On va à Athènes, le 14 et tout très bien. Enfin, jusqu'au 14. Et là, le 14, notre avion décollait à 19 h 20. Donc, vu qu'on y allait en métro à l'aéroport, on est parti vers 16 h 30, quelque chose comme ça. On va à l'aéroport. On doit décoller à 19 h 20. L'embarquement était à 18 h 45. À 18 h 15, il y a une voix qui dit oui, le vol pour Toulouse est décalé à 22 h. Quelques minutes avant l'embarquement, on reçoit un message. Oui, vous avez droit à un ticket repas, une compagnie passera vous les distribuer. Ils les ont pas distribués, et non, ils ont fait un appel micro pour nous dire venez les chercher à tel guichet, au guichet d'embarquement en fait. Hein. On y va, 5 € par personne. Qu'est-ce qu'on bouffe avec 5 €? Quand tu vois les trucs des prix dans les aéroports, c'est quoi? C'est une demi-bouteille de coca? Nul. En plus, la meuf nous dit, quand elle nous donne les tickets, very quick, because we are going to make the embarquement bientôt, tu vois. Pardon, mais c'est à vous de quicker là, de quicker plus vite. En fait, nous, ça fait 3 heures qu'on attend. Bref, on va chercher un truc à manger. En fait, mon copain était pas beaucoup plus patient que moi, mais là, il avait pas forcément envie. Il m'a dit vas-y, tu sais quoi, tu fais la queue et moi je vais en bas pour pas qu'on loupe l'embarquement. N'a-t-il pas bien fait? Ben si. 30 secondes après qu'il soit parti, il m'appelle, il me dit oui, ben en fait l'embarquement ça commence. Donc en fait, les 5 € on se les met là où je pense. Et on peut pas manger. Super. Donc on fait l'embarquement. Et là la meuf nous dit oui, votre bagage ne passera pas dans l'avion, mettez-le en soute. Mais meuf, tu te dis ma gueule, on a attendu 3 heures pour que tu nous dises ça et après, non? Super, donc on prend l'avion, on arrive à Toulouse, bagage pas perdu, etc. Je commande du beurre. Je suis pas très patient, il est minuit et demi passé, il fait 19 degrés, alors qu'on a perdu près 20 degrés, tu vois, nous. On avait froid, on était en chemise, lunettes de soleil, espadrille, le look coco à Toulouse. Donc, je commande du beurre. Déjà, ça met plus de 5 minutes à trouver un chauffeur. Donc j'annule, je me dis peut-être qu'il y a un bug, je repasse commande. 5 minutes pareil, ça nous trouve un chauffeur. Je me dis tant mieux, il est là dans 10 minutes. Très bien. Il est là dans 5 minutes. Très bien. Il est là dans 1 minute. Je me vois déjà au chaud, arroser les plantes s'il y a besoin, tu vois. Il annule la commande. Et c'est pas tout. Il annule la commande, on le voit arriver et prendre une meuf devant nous. Uber nous a mis en relation avec un autre chauffeur qui est venu sans problème, adorable et tout. Et il nous a ramenés. Voilà. Quel était mon premier réflexe en revenant? J'ai posé les valises. J'ai fait le tour des plantes rapidement parce qu'il était 1 h et quelques. J'étais fatigué. J'avais pas pris la douche, voilà. Donc là, ce qu'on va faire ensemble, c'est le check-up quasi complet de toutes les plantes. Juste avant, je vais te dire quelle a été ma préparation. Sans postillonner, ce serait peut-être mieux. Ma préparation, ça a été de mettre le maximum de plantes qui étaient à l'intérieur et dehors. Je pouvais les mettre devant la clim parce que pas le plein soleil, etc. Et surtout que j'allais pas l'utiliser vu qu'on n'était pas là. Donc le maximum de plantes dehors et ce qui ne passait pas. Et je les ai mis au salon. J'ai enlevé toutes les plantes des chambres comme ça. La personne qui venait arroser n'avait pas besoin d'aller dans les chambres. Je les ai mis au salon. Il y avait le bégonia
looking glass et des boutures qui étaient devant le rideau du salon ici. Et donc là où il y a tous les alocasias et quelques syngoniums et les rhaphidophora, il y a aussi le calathea leopardina et je ne sais plus quelle plante qui était devant là-bas sur le rideau. On commence avec les bégonias. Oui. Un bégonia que je montre quasiment, je crois quasiment jamais en fait sur les réseaux. Pourquoi? Parce que je n'y pense pas. Mais qui devrait être plus visible sur les réseaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas de poubelle. Enfin donc les chats, calmez-vous. Oh putain d'ailleurs si vous aimez Corfou, les gars des chats errants il y en a partout. À tous les restos il y a des chats. Bref, les bégonias boomer. Je l'ai acheté il y a... putain, 4... Attendez. Qu'est-ce qui se passe là? On se bat pas les chats. Donc, je le reprends. Ce bégonia, je l'ai acheté il y a quoi? 4 ans? Quelque chose comme ça. Parce que j'avais la folie des bégonias à ce moment-là. Et que c'est un bégonia que je voyais pas forcément partout. Le truc est increvable. Ah, c'est increvable. La texture de feuillage est intéressante. Elle est un peu râpeuse, tu sais. Sinon, c'est le bégonia pig skin, peau de cochon. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que les cochons, ils ont une peau râpeuse, je sais pas. Et en fait, il grimpe bien quand même. Alors, c'est pas un bégonia grimpant, c'est plutôt un bégonia bambusiforme. Non, c'est pas vraiment bambusiforme parce que les bambusiformes, tu sais, ils font des rejets qui font que, comme les bambous, que les tiges sont plus longues, etc. Lui, pas du tout. Lui, c'est juste les tiges qui continuent à pousser. Et je devrais l'attacher plus régulièrement pour pas que les tiges elles soient biscornues comme ça. Ce bouture d'une simplicité, tu coupes la feuille, tu fous dans l'eau, ça marche. C'est voilà. Bégonia boomer. À savoir que quand j'ai fait le tour hier, tout à l'heure, très rapidement, j'ai cru voir que toutes les plantes allaient bien. J'ai pas vu de trucs horribles, sinon tu le verras en vidéo. Et ça, c'est surtout grâce à Isabelle. Donc on dit tous merci à Isabelle et à Stéphane, son copain, parce qu'ils sont venus 2-3 fois pendant les vacances pour arroser. Donc on les remercie dans les commentaires. Donc le bégonia, lui, c'est très bien, il va bien. Et lui, il n'a pas l'habitude en fait, d'être sorti. Ah oui, aussi. Il est toujours à l'intérieur, lui. Pourquoi? Parce que j'ai pas la place dehors, tout simplement. Mais il a quand même eu du 37 degrés dans la gueule pendant que j'étais à Corfou. Il a quand même eu du 37 degrés alors que d'habitude il est protégé à l'intérieur. Il n'a pas moufté. Hein. Non mais je dis ça, je dis rien. Alors je vais pas sortir plante par plante parce que c'est la merde sinon. Autant faire un plan de tour sinon. Bégonia Benigo Pink. Eh bien il va très bien. Pareil, alors lui... Par précaution, je ne l'ai pas mis en plein soleil, je l'ai mis derrière les autres bégonias pour pas qu'il crame parce qu'il a un feuillage bien plus fin, bien plus délicat que le bégonia boomer. Et en fait, il va très très bien quoi. Au moment, il n'était pas bien. Par contre, il a eu au taquet de puceron, je l'ai traité au rapide total. Ça a l'air de s'être très très bien passé. Il y a encore quelques pupus, mais bon, si c'est que ça, je les éclate à la même. En tout cas, il va très bien. On peut voir les feuilles avec les points roses, je ne sais pas si on peut les voir là. Et le revers rouge-orangé. Bon là il est plus rouge mais quand tu vois de près sur les jeunes feuilles elles sont plus orangées. Il va très bien. Il faut juste que je lui attache les tiges qui sont un peu en train de retomber là. Mais il va très bien. Il est trop beau. Ça c'est Clémentine qui me l'avait donné il y a quelques années. Parce qu'elle n'y arrivait pas avec. Là je vais te montrer Spathiphyllum. J'avais un gros pied de Spathiphyllum qui n'a pas fleuri, qui n'a toujours pas fleuri, blablabla. Et en fait je l'ai divisé, etc. Il était sur les plantagères derrière dans le requiem. Avec le souffle chaud de la clim, il n'aimait pas du tout. Alors au début ça allait, à la fin il n'en pouvait plus. Il avait les feuilles molles et tout, j'ai cru qu'il était en train de crever. Alors je l'ai laissé derrière les bégonias pour qu'il se retape. Alors il s'est un peu retapé, c'est pas foufou. Mais bon on va dire que ça va, il est vivant. Ça va, on l'a vu pire. Bégonia Two Face. Eh ben il va bien. Alors lui a tendance des fois à brûler un peu le feuillage parce qu'il faut dire aussi que le 37 degrés, en général les bégonias ils sont pas trop fans, tu vois. Bien que à Corfou, j'ai pu voir des bégonias lucerna qui est peut-être par là, qui doit être par là, en plein soleil. Alors ils avaient la feuille palote, hein. Ah ils n'étaient pas éclatants comme ici, hein. Mais ils étaient là. Et ils n'avaient que ce bégonia là d'ailleurs. Donc lui le Two Face, même s'il prend du 37 degrés dans la ganache, ça va. En fait, il ne brûle pas trop de feuilles. Je conseille pas pour autant de foutre tous les bégonias en plein soleil, bien que les miens y soient. Petit détail aussi, chez ma mère il y a plusieurs semaines, je lui ai pris le Spathiphyllum que ma grand-mère avait, qui fleurissait tout, il y avait toujours une fleur. Voilà. Alors que le mien non. Et en fait au bout d'un moment ma mère elle n'y arrivait plus parce qu'en fait elle a plein d'autres trucs à gérer donc c'est pas sa priorité d'arroser des plantes, je la comprends. Donc je me suis dit, avoir un Spathiphyllum qui fleurit à la maison, bien évidemment. Que j'ai envie.
Il fleurit pas, par contre il a une meilleure gueule que quand je l'ai ramené. Hein. Alors les feuilles sont vilaines, mais bon. Il n'a pas aimé non plus le souffle de la clim, d'accord bon. Donc il me sort des feuilles. Il y en a, elles sont flasques, donc je les taillerai. Mais il me sort des feuilles. Pas dingue. C'est pas dingue, mais c'est là. Hein, on essaye. Ah, moi, les spathiphyllum, c'est vraiment pas ça. Hein. Le lucerna, voilà. Une floraison continuelle. Ça fait des semaines et des semaines qu'il a commencé à fleurir. Tu peux le voir sur cette grappe là en dessous. Là. Il y a 1, 2, 3, 4 floraisons quand même. 4 floraisons. Là, il y a 2 pieds. Un pied que j'avais acheté dans une foire aux plantes. C'était une foire aux plantes où j'avais été à Castanet il y a 2 ans, je crois. Il y avait Karen de la chaîne Vie de Plantes. Il y avait Digitaline, Bolton, à savoir Manon. Il y avait Valentin, Boris, etc. Manon avait vu le stand de bégonia que je n'avais pas vu. Elle m'a dit Thibaut, t'as vu, il y a le stand de bégonia. Ah ben super, je suis reparti avec une plante, merci beaucoup. Donc le bégonia lucerna. Et la deuxième tige, c'est qu'en fait, je l'ai sauvé de la détresse d'un endroit spécifique. Bref, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Et en fait, ben, écoute, au top du hip-hop, quoi. Bon, faudrait que je le tourne pour pas que toutes les tiges aillent du même côté. Mais il est là, quoi. Bien fleuri et bien heureux. Mon ficus Chidriana Moonshine, ben en fait il me fait feuille sur feuille. Pas des feuilles énormes, mais des feuilles quand même. Et je pense que là il a eu trop d'eau. On verra. En fait, le terreau me semble très humide et ça fait 2-3 jours que la dernière personne est... Je claque des fesses. Ah, si lui il crève, j'avais un vouloir. Hein. Putain, c'est un défi de faire vivre ce truc. Bon, vas-y, je vais rester assis. Ici, tu le vois. On va... Le bégonia Sophie Cécile. Mais en fait, rappelle-toi, je l'avais taillé. Parce qu'en fait les tiges étaient très fines, etc. Donc c'était 2 tiges après sans feuilles, dégueulasses. J'avais bouturé, j'avais mis directement dans le terreau, ça a raciné. Les tiges sont reparties. En fait il va très bien. Je ne montre pas en détail parce que franchement, au pire j'en ferai une vidéo plus tard. Mais ça va. Ça va. En fait là tous les bégonias vont bien. Il y a le comte de Miribel ici. Le bégonia Tamaya, c'est pas Tamaya. Il va très bien, il a des fleurs. Fleurs roses, mais comme le lucerna. Voilà. Avec plein de pucerons. Ben, tu sais quoi, je suis désolé Kiki, mais je te l'enlève du coup. Tu veux voir les pucerons sur des fleurs de bégo? Ça donne ça. Voilà. Quelque chose que je voulais te montrer. Alors, le bégonia, la snowcap, tu le vois ou pas? Le bégonia snowcap, pareil. Feuille sur feuille et fleur sur fleur surtout. Le bégonia snowcap, c'est un des plus florifères que j'ai à la maison, je crois. Ah, si. Et puis, pas qu'une floraison hein, à chaque fois. Hein. Non, c'est 3 ou 4, 2 fois dans l'année, voire 3 des fois. Ah non, mais il n'arrête pas. Si, ce que je voulais te montrer, c'est le Irenaeus, bégonia Irenaeus. Mon bégonia Irenaeus qui me fait une fleur ici. Tu dois bien la voir là. Alors en fait, pourquoi tous les bégonias, c'est quasiment que du rose en fait, les fleurs? Moi j'en voulais des oranges, j'en voulais des blanches. Manque un peu d'originalité les fleurs quand même, hein. Bon. Non, en vrai, lui c'est la 2e fois qu'il fleurit. Oh merde. Ben là j'ai un problème avec le... Pas le Maculata Whitey, son gros cousin c'est le Megadot. En fait il a perdu quasiment toutes les feuilles. Oh ben ça c'est le manque de lumière c'est sûr. Regarde-moi ça. Il a perdu plein de feuilles Kiki. Mais ça c'est le manque de lumière mais bon je peux pas le mettre ailleurs donc... Et puis s'il avait été en plein soleil il aurait brûlé. Bon c'est pas très grave. Oh ben merde. Je pense pas que ce soit très grave honnêtement. Regarde-moi ces feuilles là, c'est il faudrait que je le mette un peu plus à la lumière, un peu plus en hauteur éventuellement. Mais du coup, de 1, on verrait même plus la fontaine. Et de 2, j'ai peur que le soleil qui se prendrait l'après-midi, ça le brûle. T'as vu le comte de Miribel avec la tige là? Honnêtement, est-ce qu'il y en a que j'ai influencé à acheter des bégonias ou pas? Que je sache si je suis utile ou pas. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi. Mais quand vous enlevez des plantes pour les voir, etc., les manipuler, quand vous les remettez, elles ne passent plus. Et du coup, ça prend plus de place qu'au début. Les bégonias, pour le moment, franchement, très bien. Plante grasse, c'est où? C'est là. Hop là. En fait, vu qu'il a plu... Oh putain. Excusez-moi, là, tu vois pas, mais je suis en train de vider un peu l'eau qu'il y avait dans les soucoupes. Parce qu'il a fait un orage énorme. Et que du coup, les plantes, elles allaient se noyer. Mon Strelitzia, là, ça fait je sais pas combien de temps qu'il était dans l'eau. Alors, les plantes grasses. Pareil, j'avais avec quelques-unes, 3-4 à l'intérieur, je les ai mises dehors.
Bah écoute, ma foi, il n'y a pas trop de changements, à part les aéoniums qui ont perdu un peu de feuilles, mais ça c'est normal. Tu peux voir notamment sur le pseudo-tabuliforme. Ça c'est le pseudo-tabuliforme, mais il a perdu quelques feuilles. C'est pas très grave. Hop là, je vais te montrer par exemple deux autres aéoniums, tu vois. Ils vont très bien. Ils poussent bien, ils ont perdu des feuilles, mais ça c'est qu'un petit nettoyage à faire, c'est pas très grave. Et c'est pareil pour tous les autres. Cette Aorsia cooperi à un moment n'allait pas forcément très bien. Et bien en fait elle a bien redurci les feuilles, donc c'est génial. J'avais fait des boutures, je crois que c'est des épiphylomes, il y a plusieurs mois. Ben en fait elles ont bien raciné. Elles étaient à l'intérieur, je les ai mises dehors pour qu'elles puissent profiter. Et bien elles ont bien compris ce qu'elles devaient faire. Hein. Voilà, je pense que ça je vais le donner à Clémentine parce que bon, moi j'en ai pas forcément envie de les garder. Bien que je les aime d'amour. Petit point négatif, je dois reconnaître, la joue barbe. Et bien en fait elle va pas bien elle. Je ne sais pas du tout pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pas très grave, ça repoussera. Parce que c'est un peu comme du chien de danse. Après ça c'est une valeur sentimentale pour moi. Je ne vais pas forcément m'étendre dessus parce que j'ai pas forcément envie de chialer. En fait non, il y a juste une tête qui a pourri mais c'est rien de grave alors ça va. On va juste que je la nettoie aussi mais bon. En fait ça va, plus de peur que de mal. J'ai eu un petit peu peur, petit peu peur quand même. Côté plantes grasses, voyons. Alors là il y a quand même beaucoup d'eau pour les plantes grasses ici. Bon lui je l'avais fait prendre cher déjà puisque, souviens-toi je l'avais traité, il avait mal vécu etc. Là il a bien repris mais il y a quand même beaucoup d'eau là pour les plantes grasses je trouve. Même mon aéonium mardi gras là, il a un peu perdu de ses couleurs là tu vois. Par contre, qu'est-ce qu'il a eu? Des cochenilles. Lui, je vais le mettre un peu plus en hauteur qu'il puisse sécher rapidement. C'est très lourd quand même tout ça pour des plantes grasses, donc bon. En plus, lui, il avait pas arrêté de choper des pucerons, là, ce relou. C'est blindé d'eau quand même. Alors j'espère que ça va vite sécher, mais bon. Petit peu peur quand même. Hein. Là, j'ai mon Echeveria affinis qui commence à fleurir, donc c'est très bien. Mais, c'est très mouillé quand même. Oh. J'avais fait des boutures du cactus que ma pote m'avait laissé en pension, d'ailleurs qu'elle me laisse, puisqu'au final, elle trouve qu'il vit mieux ici que chez elle. C'est pas faux. Et en fait, regarde, il fait Mickey maintenant. Regarde, il a fait des petits kikis en haut et tout, il pousse très bien. Donc pour le moment, les plantes grasses, rien à redire non plus. Au final, ça va, plus de peur que de mal. Je suis un peu hypochondriaque avec les plantes. Ma Lédébourria, elle a fini de fleurir par contre, ça c'est normal. Ah, le terreau est bien humide, ouais, ça bien. Du cotylédon, alors par contre le cotylédon il est noyé là, enfin noyé. Il y a beaucoup d'eau, ouais, je vois que la coupelle elle est pleine, donc je vais la vider sur le champ. On va pas forcément aller au niveau des légumes etc. de 1 parce que les tomates cette année elles ont grillé tout le feuillage à partir du moment où il a fait très chaud. Donc il y a les tomates etc. mais bon c'est pas joli. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de plantes à voir non plus. Et que la vidéo, faut pas qu'elle dure 2 jours. Voilà. Donc maintenant, oula, le gros plan n'était pas flatteur. Ah putain de merde, là j'ai vu qu'il y avait une feuille de la monstera qui avait été coupée. Excusez-moi. Tu te demandes sûrement aussi, parce qu'à chaque voyage que je fais, je ramène une plante. Tu te demandes ce que j'ai dû ramener. Attends, non, ne commence pas à me dire oui, mais ça ne fait pas de voler. Alors, tu peux le dire pour une bouture. Pour la bouture de la plante grasse, je ne sais même plus ce que c'était d'ailleurs. Je l'ai prélevé, mais c'était un tout petit kiki comme ça, d'accord? Oh, je sais, ça ne se fait pas, mais je l'ai quand même fait. Par contre, la misère, qui est une Tradescantia ciliamontana, si je ne me trompe pas, je crois que Digitaline m'avait confirmé. Par contre, c'était un morceau qui était au sol. Donc je n'ai rien volé du tout. C'était dans le village de Clomos, un village perché en altitude, il faisait une chaleur de p***. Le morceau était au sol, sec comme ça. Je lui ai fait vivre les pires misères, pour le coup c'est le cas de le dire, les pires misères du monde à ce morceau-là. Je l'ai mis dans l'eau en arrivant bien évidemment, je l'ai laissé tremper plusieurs heures histoire qu'il se réhydrate un peu, ça n'a pas fonctionné. J'ai dû le sortir après, j'ai dû le rentrer, bref. Je l'ai mis dans ma poche aussi pendant tout le voyage. Je peux te dire qu'il n'a pas kiffé. Donc hier, en arrivant, une fois que j'ai fait vite fait le tour très rapide des plantes, je l'ai planté vite fait dans un pot à la one again, histoire qu'il puisse se dire oh je vais avoir à manger. Pas sûr que ça survive. Hein.
Alors non, maintenant si tu tombes sur cette vidéo, je ne veux pas de boutures, s'il te plaît, merci. Je veux pas commencer les boutures de misère, parce que sinon ça ne m'en sort pas. J'en avais vu là-bas, des Tradescantia, je sais pas, Fluminensis je crois peut-être. Enfin non, toutes vertes, avec des petites feuilles, des fleurs bleues. C'est du mignon, hein. On va regarder les Alocasia. Si tu te souviens bien, les Alocasia, j'ai commencé il y a quelques mois maintenant. La plupart sont en pomme. Donc, comme je te disais, j'ai des Alocasia en pot. Voyons ça. Alocasia brancifolia, on m'a dit que c'était une des plus chiantes à tenir. Elle me fait 7 feuilles au milieu, ici, là, plus une qui arrive ici, en bas. Et on peut voir les racines qui sortent. Elle est sublimissimement belle, non? Je l'adore. Oh, mon amour, elle me fait des bébés, elle me fait des feuilles. Oh, elle est sublime. C'est bon, c'est pas tombé. J'adore. Oh. Ok, Brancifolia, c'est bon. Rappelle-toi, on m'avait offert une Jacqueline qui avait mis des mois à perdre des feuilles et ne pas m'en refaire. Elle m'a refait celle-là. Oh, magnifique. Donc tu vois Ludmilla, je suis pas là pendant 10 jours. La plante que tu m'as offert, pouf, elle me fait une feuille. C'est peut-être un signe comme quoi je dois me barrer plus souvent en vacances. Je peux pas. Oh, merci mon ange. Oh, c'est bien. Je me pète pas la gueule. Une Alocasia sauvée de la plus belle. Ben voilà, la dernière feuille, la Stingray qu'elle m'a faite, tu vois. Magnifique. L'avant-dernière, c'était celle-là. Au début, j'étais pas forcément fan de la Stingray, j'étais là, ouais, la forme est sympa, mais c'est pas dingue, quoi. Ben, on peut voir les racines qui commencent déjà à sortir. Bon, tu le vois pas forcément. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup d'amour. Depuis qu'elle est à la maison, elle me fait feuille sur feuille. Alors là, je suis content. Ah, ça, moi, je suis content. Oui, oui, oui. Attends, je t'ai pas montré mon Alocasia macrorhiza, je te l'amène. Oh là, il y a trop d'eau. Beaucoup trop d'eau. Beaucoup trop d'eau. Je les goûte. Bon, alors tu sais que moi, les Alocasia, à la base, c'était pas ça. Je l'ai mis en pont. Elle va très bien. Ah, je suis choqué de la dernière feuille qu'elle m'a faite. C'est pas une feuille de fou, parce que maintenant, elle est très connue, celle-là, et qu'elle fait des feuilles énormes, vous la connaissez. Mais du coup, pour moi, c'est la feuille la plus grosse qu'elle n'ait jamais faite à la maison. Regarde-moi cette dernière feuille. Regarde ma tête à côté. Oh, j'adore. Oh là là, que je l'aime d'amour. Alors, par contre, il y avait beaucoup d'eau. Alors, regardez-moi cette feuille. Elle est parfaite. Oh. Si tu me suis depuis un petit moment, tu dois savoir que j'ai des plantes un peu partout. Ah bon, on l'aurait pas deviné. J'en ai sur les étagères, au sol, etc. Et donc du coup, pour les personnes qui ne sont pas dans le milieu des plantes, c'est un peu compliqué pour gérer. Parce qu'il faut savoir où est-ce qu'elles sont, il faut savoir comment les arroser, etc. Ça peut être vite la merde. Hein. Ok. La Oblique Pérou, elle pousse pas tant de fou que ça. Hein. Après, je l'ai rempotée il n'y a pas longtemps aussi, hein, donc bon, il faut lui laisser le temps. Petite déception, si je peux parler comme ça, c'est ma... Putain, mais c'est blindé d'eau au sol. Putain, il a plus tant que ça. Petite déception, si je peux m'exprimer ainsi, c'est pour ma Monstera Albo Variegata. Pourquoi? Parce qu'en fait, la dernière feuille qu'elle m'a faite, elle est petite. Alors, elle vient de sortir, donc à mon avis, c'est pas la taille définitive. Voilà, la dernière feuille. Bon, je vais pas faire le chien non plus, elle m'a fait des perforations, tu les vois. Faut pas non plus que j'en demande trop, sachant que tu vois ici, à partir de là, il n'y a plus le tuteur. Tu vois, faudrait que je remette une extension. Donc, en fait, je vais retirer ce que j'ai dit et je vais la féliciter. Faut pas non plus déconner, hein. Oh, Thibaut. Maintenant, j'ai la taille Constellation, qui est juste ici. Elle me fait une nouvelle feuille, en fait. Et avec l'engrais, t'as vu? Hop là, regarde-moi cette grosse feuille. Et celle-là, elle a l'air assez blanche, d'après ce que je vois. Oh, j'ai hâte. Oui, j'ai hâte. Donc, côté Monstera, pour ce petit coin-là, ça va. Petit point négatif, c'est mon Syngonium chiapense qui, en fait, avec le soleil, tu vois, elle a commencé à jaunir les feuilles du bas. Est-ce que je devrais repartir sur des boutures? Je pense. Ça va me faire chier parce que franchement, c'était une plante magnifique. Enfin, elle est toujours. Hein. Elle me dépasse. Bon.
Je fais un 69, donc je suis pas très grand, elle doit faire 1,80 m bientôt. On verra comment je vais les faire ça. En automne peut-être. Hein. En tout cas, il avait déjà commencé à jaunir les feuilles, donc c'est pas du tout un problème d'arrosage de la part de ceux qui sont venus arroser, c'est pas ça du tout. Est-ce que j'ai pas surdosé aussi en engrais ou mal dosé peut-être? C'est peut-être une plante aussi qui n'aime pas forcément trop l'engraissage foliaire ou autre, ou j'allais peut-être faire un trop, je sais pas. Mais il y a aussi les grosses chaleurs à prendre en compte, attention. Hein. Je pense que c'est surtout la chaleur qui a fait ça, le soleil. Bon, ensuite, là, on va passer dans les choses un petit peu plus sérieuses, c'est-à-dire les plantes qu'il y a sur les plantagères, dans les bacs. Petit conseil que je peux te donner peut-être. Alors, attends, parce que là, le bégonia, il a eu trop d'eau. C'est le bégonia qu'on va faire pour mon anniversaire. Oui, donc, petit conseil, si tu as l'occasion de pouvoir le faire chez toi, je pense peut-être que tu ne m'as pas attendu pour le faire, mets tes plantes dans des bacs. Pourquoi? Parce que si tu mets dans des coupelles, à chaque fois, il faut arroser chaque coupelle par coupelle, là, c'est un peu chiant. Si tu les mets dans des bacs, déjà tu as juste à remplir le bac, comme ça elles boivent tout en même temps, tu es tranquille. Si tu veux après faire un peu plus dans le détail, mon petit conseil à moi, si je peux me permettre, c'est de faire comme ce que je vais te montrer, à savoir que tu as ton bac, tu mets tes coupelles, en fonction du nombre de plantes, une coupelle par plante, tu le sais, soit tu les mets renversées, ok, soit tu les mets en mode normal, coupelle normale comme ça, soit tu peux leur faire une petite réserve d'eau, soit tu leur mets pas de réserve d'eau. Si jamais tu mets la coupelle comme ça, dans ce sens-là, tu sais, tu as le pot là, tu mets de l'eau, elle boit. Si tu la mets dans ce sens-là, ben, tu mets de l'eau et l'excédent d'eau va s'écouler et il n'y a pas d'eau qui va stagner au niveau des racines. Tu vois ce que je veux dire? Ben, fais un effort. Et en fait, tout autour des coupelles, tu mets des billes d'argile. Pourquoi? Comme ça, quand tu remplis d'eau, les billes d'argile ben, en fait, vont garder un petit peu d'humidité. Avec la chaleur, ça va créer comme une colonne d'humidité et les pots ne tremperont pas dans les billes d'argile. Quand tu as besoin d'arroser telle plante qui a plus soif, par exemple, qu'une autre, ben, tu peux l'arroser dans la coupelle si tu l'as mis dans ce sens-là, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, si tu mets tes billes d'argile et les coupelles dessus, ben, avec le vent, ça peut bouger. Tu vois? Donc, si tu mets ta coupelle sur le bac et que tu mets autour tes billes d'argile, ben, au moins c'est beaucoup plus stable que tu la mettes dans ce sens-là ou dans ce sens-là, la coupelle. Ben, je vais te montrer ben, aussi, mais si tu tiens. Tu as juste petit détail, le syngonium n'arrête pas de pousser. Oh la feuillasse, j'avais pas vu. J'avais jamais eu des feuilles aussi grosses sur celui-là. Le Chiapense, bah lui pareil, il continue à faire des grosses feuilles, toujours pareil. Hein. Mais ça c'est grâce à l'engrais hydropassion. Oui, donc les billes d'argile. T'as ton bac. T'as tes coupelles, soit dans ce format, dans ce sens-là, soit en mode retourné comme ça. Tu mets ensuite les billes d'argile. Bon, elle est pas bien mise, comme tu le vois, elle est posée dessus. Tu mets les billes d'argile. Ok. Comme ça, après, tu as juste à mettre l'eau dans les billes d'argile, comme on peut voir ici. Bon, elle est mal mise aussi. Et comme ça, avec la chaleur, ça va créer une colonne d'humidité. Et ça va pallier au fait que l'air soit sec, que les plantes manquent d'humidité, etc. Ça peut être bien. Et tu vois, si tu les mets dessus, ça peut bouger. Alors que là, si tu les mets là, ça ne bouge pas. Voilà. Petit conseil de moi. Voilà. Donc maintenant, on va voir les plantes. Faut que je me baisse en fait. Bon. Alors là, on va regarder plante par plante. Alors je vais pas te montrer à toi toutes les plantes parce que sinon il faudrait faire un plan de tour. Mais je vais regarder moi et te montrer en gros les belles évolutions ou les mauvaises s'il y en a. Niqué, moustique. Alors, petit truc sympathique. Ma Maranta Silverband. Eh ben, me fais ce kiki. C'était petit kiki. Je regarde si c'est pas un trip ça. Hein. Le terreau est humide comme il faut. C'est très bien. Top. Puis elle me fait une petite pousse là. Trop cucunette. My bird explain. Ben pas d'évolution. Pas d'évolution. J'ai récemment vu la version variegata. Bien évidemment, il me la faudra. Je panique pas. Pourquoi? Parce que le feuillage est bien dur, bien rigide. Qu'elle n'a pas une teinte de plante malade. Qu'elle n'a pas de trips. Et qu'elle est magnifique, ma fille. Voilà. Ma Burl Max Flame, en fait, rien à dire. Elle a l'air assez lente à pousser. Après, c'est la première année que je l'ai. Elle a eu le plein soleil sur la gueule. Elle n'a pas brûlé. Elle a eu le froid, à savoir du 19 degrés. Elle n'a pas souffert pour le moment. Donc, franchement, elle a l'air assez résistante. Ben, par exemple, mon Rhaphidophora cryptantha. Il m'a fait cette pousse-là. Voilà. Et normalement, il y en a une en dessous, quand même. Non, elle a séché. Bon. Bon, en tout cas, il va bien.
En tout cas, mon Rhaphidophora cryptantha, il pousse bien. Alors je pense qu'il lui faudrait un tuteur. Hein, parce qu'à savoir que cette plante-là, à la base, elle pousse sur les murs, ou sur les murs plats. En même temps, un mur, c'est plat. Donc du coup, ça couvre. Tu vois, mais c'est vraiment plaqué contre le tuteur, quoi. Donc là, c'est pour ça qu'il faudrait que je lui trouve un truc. Voilà. Oh, je prendrai une planche de palette. Ben, ce syngonium va très bien. C'est le Freckles. Syngonium Freckles. Voilà. Donc merci à la personne qui me l'avait donné. Ma Monstera Amazonas. Ben, je suis mitigé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les feuilles sont un peu gaufrées. Et je pense qu'elles ne devraient pas l'être. À la base, elles sont plates comme ça, tu vois. Et là, elles sont un peu... ouais, gaufrées. Je pense que c'est parce qu'il y a eu un manque d'humidité pendant que j'étais pas là. Elles poussent, après, c'est pas un problème. Hein, donc, je ne m'en fais absolument pas. Hein. La racine, elle sort du pot, donc je me dis que c'est parce qu'elle pousse bien. Magnifique. Petite, mais magnifique. Si, alors... La Monstera filamentus. Elle n'est pas morte. Elle a poussé, elle a eu des trips. C'est aussi ça qui m'a motivé à acheter les sur BioGrowy, le Cucucaire. J'ai une vidéo en préparation. Mais en fait, là, j'arrive pas à voir les acariens qui sont sortis. Alors, je vois plus de trips. Donc, je me dis que ça a dû sortir. Mais j'aurais bien aimé voir un acarien bouffer une saloperie de trips. Mais en tout cas, pour le moment, je ne vois pas de trips. Bref. Et donc, du coup, en fait, elle est toute nue. Elle a que 2 feuilles qui sont pas forcément magnifiques. Je te montre ça de suite. Hein. Donc, je l'avais reçue avec 3-4 feuilles. On cherche les feuilles. Et les voilà. Tu vois? Alors, je pense que c'est une Monstera qui peut pousser vite. Mais, elle a eu des trips. En fait, là, par exemple... Alors, le trips, je sais que ça fait pas ce qu'il y a sur la feuille là. En fait, là, j'ai l'impression que l'épiderme a été rongé. Donc, l'épiderme, c'est la couche superficielle de la feuille. Et j'ai l'impression qu'elle a été rongée. Alors, par quoi? Je sais pas du tout. On verra. Ça peut pas être non plus parfait. Si, j'ai la Monstera siltepecana à te montrer. Pourquoi il y avait un truc dur dans le café? Peut-être un morceau de terreau ou un moucheron, je sais pas. Bon, ça fera des nutriments. Flo, du compte Flow Jungle, il y a quelques années. Maintenant, je peux parler en année. J'avais été chez toi et tu m'avais donné plein de plantes. Je crois que tu m'en avais donné une dizaine. Tu étais un peu dans l'excès quand même. Notamment la Monstera siltepecana, qui a explosé sa race. A vraiment explosé. Par contre, elle me fait de longues lianes avec des feuilles petites. J'ai dû les entortiller sur elles-mêmes 19 fois. Et à la base, elle était à l'intérieur avec la Monstera Dansoni, avec laquelle je vais redémarrer de zéro d'ailleurs. Faut se le dire. Je te ferai une vidéo aussi. Et en fait, elle pousse, mais elle fait pas d'effet troué. Alors je lui ai mis un bon tuteur Saras pour le coup, hein. Tu vois. Voilà. Putain, ça me goûte dessus. Bon, elle a été négligée pendant des semaines parce qu'elle n'était pas à la lumière et tout. Je lui en veux absolument pas, hein, parce que je ne l'ai pas traitée comme il faudrait. Mais elle est là. Voilà, elle est là. Si tu es de Toulouse et que tu es quelqu'un qui veut des boutures de Monstera siltepecana, je peux te les faire à des prix très raisonnables. Non, en vrai, 3-4 € la bouture. Si ça te va, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Remise en main propre. Et quand je ferai les boutures, bien évidemment, je le mettrai en story Instagram, je pense. Bref, on verra comment ça s'organisera. Si, je m'inquiète un peu pour mon Rhaphidophora decursiva. Tu sais que très bien que j'en suis amoureux dingue de cette plante. Et en fait, elle a les feuilles qui m'inquiètent un peu. Tu te dis, à première vue, ça va. Mais non, parce que là, la feuille, elle n'est pas plate, comme il faudrait. Elle, pareil. Elle, pareil. Le terreau est humide. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'est pas tassé, le terreau. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et en plus, la dernière feuille qu'elle m'a faite, elle est pleine. Non, en fait. Dis-moi qu'est-ce qui va pas. Bah alors, tu as besoin d'un Doliprane? Ou alors peut-être qu'elle se remette difficilement de la chaleur qu'il y a eu. C'est possible, ça, non? Non, moi, ce serait déjà replanifié, les feuilles. Réaplani, je veux dire. Je pense pas qu'il y ait trop lieu de s'inquiéter, mais bon, je suis un peu un hyperchondriaque avec mes plantes. Hein. Une Monstera que je ne montre quasiment jamais, à savoir la Supinata. Pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à t'abonner d'ailleurs, merci beaucoup. La Supinata, c'est une plante qu'on avait à Jardiland et qui avait été coupée par un adorable client, ou cliente, on ne sait pas. Et du coup, en fait, la plante avait très mal vécu cette section-là. Elle avait commencé à perdre les feuilles, à jaunir, elle était invendable. Donc je l'ai récupérée. Non mais je te remercie pas pour autant si jamais tu regardes mes vidéos. Et en fait maintenant elle va beaucoup mieux. Donc tu vois les feuilles, comment elles sont? Bon il y a de la poussière mais... Attends, je la pose au sol. Hey. Et en fait on peut voir que l'engrais que je lui ai mis il y a quelques semaines, bon elle a eu des trips, mais elle a fait des feuilles plus grosses que celles qu'elle m'avait fait au tout départ. Elle n'arrête pas de pousser, elle me fait feuille sur feuille. Oh bien évidemment j'aimerais qu'elle fasse des feuilles larges comme ça et longues comme ça.
pas tout avoir. Et puis elle n'est pas dans son milieu naturel non plus, il faut pas oublier. Donc en fait, elle pousse super bien. Tout le monde va super bien. J'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois que je pars en vacances, bien évidemment, je m'inquiète tous les jours que Dieu fait quand je suis pas avec mes plantes, mais elles, j'ai l'impression qu'elles vivent leur meilleure vie. Dis-moi que ça te fait ça toi aussi. Voilà, j'étais sûr. J'ai le Syngonium Frosted Heart à la maison, il ne veut pas celui-là. Je ne sais absolument pas pourquoi il me fait une feuille. Bon, tu vois qu'il y a eu un petit souci. Tu vois les deux taches au milieu, je sais pas ce que c'est. Je sais pas pourquoi lui, je galère avec lui. Mais pourtant avec tous les autres Syngoniums ça va. En plus, il y a Manon qui m'a dit qu'elle avait la version botanique, à savoir la version toute verte, et qu'elle allait me la donner, puisque elle y arrive plus trop. Enfin, c'est des niatrips. Et donc du coup, elle en a marre. Ce que je peux comprendre. Donc du coup, elle allait me la donner, mais du coup, je lui ai dit ouais, mais moi le Frosted Heart, je galère énormément avec. Elle m'a dit bah, s'il t'emmerde, mets-le en pont. Ce qui n'est pas bête. Hein. En soi, ce n'est pas bête du tout. Mais j'ai quand même il a toujours été habitué au substrat à racines intermédiaires. Là, il est avec le substrat Cibotanica spécial Syngonium. D'ailleurs, n'oublie pas qu'avec mon code promo PlantLoverFR10, tu as droit à 10% sur de la totalité de ta commande. N'hésite pas et va commander. Et en fait, là, il est avec le substrat Syngonium et ça a l'air d'aller bien. Parce qu'il m'a fait cette feuille-là alors qu'il n'en avait plus du tout de feuille. Il est en train de m'en faire une deuxième. On verra comment ça va se passer, sachant que l'après, pareil, c'est qu'une bouture. Il a eu les 37 degrés, il a eu les 40 degrés qu'il y a eu avant, il a eu le 19 degrés, il a eu la pluie, etc. Et en fait, il y a eu plein de changements climatiques autour de lui qui peut aussi perturber la bouture. Voilà. Alors peut-être que c'est des excuses que je me donne, mais en tout cas, il galère. Je pense que le climat y est fortement pour quelque chose. Après, peut-être que j'ai eu des arrosages de trop, un surdosage en engrais, c'est possible aussi, je ne suis pas un dieu. Alors Jim, déjà j'espère que tu vas bien. C'est vrai qu'on parle pas trop, hein, mais bon. Rappelle-toi, tu m'avais donné du Syngonium Three Kings. Eh bien, il va carrément super bien en fait. Regarde-moi ça. Alors, il est petit par rapport au tien, j'en conviens. Mais par contre, il me fait des belles feuilles bien colorées. Voilà. Et il me fait feuille sur feuille. Attends, feuille atrophiée ou feuille. Bah alors, que dormi, cucu. Ben oui, il y a eu les trips. C'est vraiment de la merde, les trips. Hein. Bon, le porc est pas joli parce que je l'ai pas mis de tuteur. Il a eu des trips, mais il me fait des belles feuilles. Sachant que là, les trips, ça va être du passé parce que les acariens, ça y est sur une durée de 6 semaines à peu près. Pendant 6 semaines, j'aurai plus une seule merde. Hein. Une seule là. Donc, logiquement, les prochaines feuilles devraient être magnifiques. Elles le sont déjà. Donc, bref, j'espère que tu vas bien. Si jamais tu reviens en France métropolitaine, si je pourrais avoir des boutures de l'hibiscus vergata avec les feuilles rouges et tout, s'il te plaît. Une plante que je chéris d'amour, c'est le Rhaphidophora foraminifera. Tu vois la dernière feuille qu'il m'a faite? Hop là. Sublimissime. Et toujours pas perforé. De toute façon, je pense que ce sera pas cette année les perforations. Il a eu des trips, je crois, ou un très léger début d'attaque. Pour le moment, c'est entre guillemets rien de sensationnel. En fait, je l'adore. Le feuillage est juste dingue de fou pour le moment. Par contre, c'est quoi cette tache? Voilà, j'ai hâte qu'il fasse des perforations, quoi. Bon, je suis désolé, il n'y a pas un maximum de luminosité, donc tu vois pas forcément trop bien peut-être. Peut-être que je referai un plan de tour avant la fin de l'année, je sais pas. D'ailleurs, si tu en veux un, tu me le dis. Je voulais voir aussi ma Monstera Pinati Partita parce que c'est elle qui m'a décidé à faire une commande chez BioGrowy parce qu'elle avait eu les trips. Ah, elle me ressort une feuille, donc ça c'est chouette. Ouais, manque de lumière flagrant. Pourquoi? Parce que tu vois les feuilles, elles étaient un peu plus grosses et là la dernière elle est comme ça. Elle a un trou, donc j'ai 20. Mais elle a eu des trips, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, elle est quand même pas trop mal, ça va, il n'y a pas à se plaindre. Qui vais-je te montrer? Voyons, mon Syngonium Wendlandi. On peut dire merci l'engrais. Pourquoi? Parce que regarde-moi les dernières feuilles que j'ai eues. Elles sont plus grosses que les premières que j'ai eues, clairement. Tout à fait. Il faudrait que je l'attache par contre, mais il est tout mignon, tout kiki. Bon, lui, le substrat est un petit peu sec, mais c'est pas très grave. En vrai, il va très bien, mon Wendlandi. Je le vois pas forcément beaucoup sur les réseaux, c'est dommage. Et on peut voir que grâce à l'engrais, les feuilles matures commencent, alors matures, je m'entends, hein, plus matures que les premières, elles commencent à apparaître. Pourquoi? Parce qu'au tout début, les feuilles sont comme ça. Je sais pas si on voit bien. Retiens bien la forme, ok. Et maintenant qu'elles sont un tout petit peu plus matures, la forme de fer de lance, elle est beaucoup plus marquée ici, tu vois. Les oreilles de Mickey. Voilà. Et par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a longtemps sur les stories de Jungle Eden, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle devient? Merci si quelqu'un le sait. Lui, elle l'a sur un arbre, dans mes souvenirs. Le feuillage était plus du tout pareil, il n'y avait plus un arbre blanche argentée du milieu. Les feuilles étaient beaucoup plus découpées. Bref, il perd ce côté-là très esthétique. Un Syngonium qui me déçoit fortement en ce moment, je vais te le présenter de suite, mais tu l'as déjà vu. C'est le Auréa. Pourquoi? Parce qu'il ne me fait pas de Auréa. Oh merde!
Il ne me fait pas du tout de Auréa. Alors déjà parce qu'il faudrait qu'il ait un tuteur. Je pense, parce que je pense que ça doit y jouer. Alors attends, je colle le point entre mes jambes. Je suis un peu déçu qu'il ne me fasse pas de jaune. C'est quand même pour ça à la base... Oh si, il y a une bouture sur 2 qui fait du jaune, ça va. Cette feuille là, tu la vois? En bas, elle me fait du jaune. La prochaine qui arrive, qui se déroule aussi, il y a un petit peu de jaune dessus. Par contre, c'est ce pied mer là qui ne m'en fait pas. Je sais, je devrais le tailler, mais j'aime pas tailler mes plantes. En fait, ça va, il me déçoit à moitié au final. Est-ce que je te montrerai pas, par hasard, les petits alocasia? Si, c'est parti. Commençons par l'étage du haut, si tu veux bien. Alors, on commence par la Monstera Sirana. Pour le moment, elle n'est pas perforée, mais c'est normal. C'est comme la Deliciosa, elle mettra du temps. Et les feuilles devraient être plus grosses que ça, tu vois, et aussi découpées. C'est une Deliciosa avec le limbe beaucoup plus fin sur les côtés. Il y a la Monstera d'Anthony Mint. Magnifique, petite mais magnifique. Il faudrait que je le mette un tuteur, Kikinette. Il y a la Maranta Lemon Lime. Très simple, très basique. Oh, j'avais pas vu, elle me fait un petit rejet là, dit Kikinette, c'est bien ça. Là, on a le Scandapsus Global Green. On le voyait il y a un petit moment sur les réseaux, au final, maintenant plus du tout. Oh. Étage inférieur, on a la Maranta Variegata. Très jolie. Alors là, il est en hauteur, parce que je l'ai mis un tuteur. Mais sinon, elle aurait tendance à ramper, tout simplement, comme les Maranta. Mais pour le moment, je vois pas de rejet, par contre. Oh, ça viendra quand ça viendra. Je vais pas me prendre la tête. Ici, on a le Scandapsus Trubimon Light. Rappelle-toi, il y a quelques mois, il avait commencé à pourrir sur son tuteur. J'étais ravi. Hein. Ça va y reprendre. Il repousse là, tu vois. Ça fait. On a une bouture ici de Monstera Minima Variegata. C'est Clémentine qui m'a donné la bouture. Peut-être pas trop mignonne. Ben si, le mignonne. On a ici un Rhaphidophora Foraminifera Variegata. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus. Je vais demander confirmation quand même. Pause. Je viens de voir que les micros n'avaient plus de batterie, donc je vais devoir faire la voix off. Je suis désolé. Donc là, je voulais simplement te montrer la version Variegata de la Monstera Carstagnianum Pérou qu'on m'a envoyée. Elle commence enfin à repousser. Ici, c'est mon Rhaphidophora hongkongensis Variegata. Enfin, normalement, il est Variegata. En fait, on n'arrive pas à le voir du tout. Non mais ça devrait être un Variegata. Ici, là, tu as des boutures de Scandapsus pictus argyreus dans l'eau. Rien de très intéressant. Étage inférieur, on a le Syngonium Red Spot Tricolor. C'est le pied que j'ai le plus gros de cette variété-là. La phrase était très compliquée à dire. Hein. Il va bien, il pousse, il a de très belles couleurs, mais je pense que c'est essentiellement dû aussi à l'engrais. Parce que là, pendant 10 jours, ils n'ont pas eu de lumière, plus que ça, à part les trous qu'il y avait du rideau. Mais c'est tout. Là, c'est quoi? C'est la Maranta Fascinator. Alors, elle n'est pas très rouge sur les veines, comme tu le vois. Et en plus, elle a un souci, manque de lumière. Donc, du coup, la feuille ne se déroulera pas. Celle-là, ou alors elle va se dérouler, mais elle va être dégueulasse. C'est une Fascinator. J'ai reçu la bouture, elle était petite. Et elle a commencé à pourrir. J'ai réussi à la sauver. Elle a raraciné. Mais par contre, ça manque de couleur. Bon, c'est pas très grave. Là, il y a des bulbies d'Alocasia. Je ne sais plus quelle variété c'est. Donc, ne m'en veux pas. Je ne saurais pas te dire. Et là, c'est le Scandapsus crème brûlée. Épicrème, non. Scandapsus crème brûlée? Oui, Scandapsus. Regarde-moi cette couleur magnifique. Oh, j'adore. Je fonds d'amour. Trop beau. Il n'a pas souffert du manque de lumière. Lui, ça, c'est cool. Mais regarde-moi cette couleur. Oh, trop beau. Ensuite, étage un peu plus Alocasia. On commence par un Alocasia. Je ne sais pas la variété. Ne me demande pas. Je ne sais pas du tout. C'est pas Mycolidiana? Peut-être. Aucune idée. Je sais pas du tout. Là, c'est un Regal Shield, normalement, si je me trompe pas. Et là, variété non identifiée. Elle m'a fait une longue feuille avec un limbe tout petit. Parce que du coup, la feuille est sortie quand c'était fermé, quand j'étais pas là. Et du coup, elle cherchait la lumière. Voilà. Donc, elle s'est longuement étendue pour au final faire cette merde-là. Tant pis. Là, c'est une bouture du Rhaphidophora Megasperma qui m'a été envoyée par Léo Planturette. Je t'ai mis son Insta un petit peu avant dans la vidéo.
Il m'a envoyé cette plante là aussi, elle est magnifique. Trop beau. Je la laisse en sphène, comme son copain ici, et ça ira très bien. Là c'est un alocasia, je suppose que c'est cuculata, avec d'autres bulbilles qui je crois sont, ouais, que du cuculata, c'est bon. Ils sont longs à pousser certains. Et là il y a les alocasia Mycorrhiza Splash, magnifique. J'adore ces couleurs. Et là, il y en a un, je sais pas ce que c'est. Voilà, il a l'air d'être un peu variegata ou alors c'est une attaque de quelque chose. Je sais pas, on verra dans quelques semaines. Là, c'est une partie du Spathiphyllum qui ne fleurissait pas. Il a pris un petit peu cher, les feuilles ont un peu manqué de lumière, ça se voit, mais il continue à m'en faire, donc rien de très grave. Il n'a pas fleuri, sinon tu l'aurais vu en story, bien évidemment. Mais c'est pas grave. Là, c'est le Calathea leopardina qui avait été lâchement abandonné par ma faute, hein, et au final qui repart parce que je l'ai rempoté dans le Substratum botanica spécial Maranta et Calathea. Il a adoré, plus l'engraissage que je lui ai donné, il a adoré. Et là, c'est le Spathiphyllum Platinum Mist qui me ressort une feuille. Je ne sais pas si on va le voir ici, je vais essayer de zoomer, mais même en zoomant, c'est pas sûr que tu le vois. En tout cas, il y a une nouvelle feuille qui sort. Il est trop beau. De couleur, le feuillage est sublime, j'adore. Ensuite, là, c'est des boutures du Scindapsus, non, de l'Epiprenum néon, enfin, du Pothos néon, qui a eu une attaque de trips, elle me fait chier cette mouche, hein, qui a eu une attaque de trips sévère, donc je l'ai traité, mais bon, on verra si ça va marcher ou pas. Là, ce que je montre, enfin, ce que je tente de montrer, c'est le Syngonium Strawberry Ice qui a pris très cher, qui a galéré à repousser cette année. Là, la seule feuille qu'il y avait, il l'a jauni, mais il me fait des rejets à la base, donc on va voir. Donc là, c'est des alocasia que j'avais basculé en pont. Là, c'est le Regal Shield, ici. Là, c'est du cuculata. Il y a deux plants. Et là, c'est la variété inconnue. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Pareil, tu vois, la tige, elle s'est lancée. Je sais pas où est-ce qu'elle va aller. Hein. Mais bon, j'espère que, en tout cas, ça va se consolider, ça. Et que ça va pas rester frêle et que ça va pas péter au moindre truc. Tu vois. Derrière, il y a des alocasia poly qui m'ont été donnés par Enzo. Il y a 2 bulbilles normalement. Bon, là on voit pas parce que la feuille du mégasperma nous gêne. Et là, c'est de l'alocasia lauterbachana normalement. Mais il a pas la gueule du lauterbachana. Ou alors c'est parce qu'il est juvénile, on va voir. Bon, pendant que je m'installe, je vais essayer de lire sur les lèvres et de te faire du coup comme un playback. Oh, ça va être la merde, hein. Ça y est, la vidéo touche enfin à sa fin. Enfin. Là, j'arrive pas à lire ce que je dis. Je crois qu'en gros, je disais que la vidéo était très longue, mais il fallait rattraper les 2-3 semaines que j'avais pas posté. Donc bon, en tout cas, je m'excuse. N'hésite pas à liker, partager, commenter, à t'abonner. N'hésite vraiment pas. Un commentaire si tu as besoin sous la vidéo. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram. C'est le même pseudo que sur YouTube. Et je crois que j'ai tout dit. La bise à Denise. Ciao. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, commenter, mais surtout à t'abonner. Je te mets mon Instagram ici. C'est le même pseudo, n'hésite pas à m'envoyer des messages, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, merci d'avoir visionné, j'espère jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. La bise à Denise, ciao!